Oui, bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc c'est mercredi, c'est une nouvelle leçon d'orthographe. Alors avant de commencer, on va faire un petit rappel donc de la leçon précédente. Donc c'était les adjectifs numériques cardinaux. Donc on a vu donc il y en a deux types, soit simple, soit composé. Simple qui se compose d'un seul mot et composé qui se compose de deux ou bien plusieurs mots. Et on a vu que tous les adjectifs numéraux cardinaux en général, ils sont invariables. Ça veut dire qu'ils ne s'accordent pas, sauf le mot sans et vingt. Ils s'accordent, ça veut dire ils prennent le S quand ils sont composés par multiplication. La multiplication, ça veut dire quand ils sont placés à la fin de l'adjectif numéral cardinal. C'est bon? Et on a vu que 1000 ne s'accorde pas, il ne prend jamais le S. Et le mot 1, l'adjectif pardon, 1 devient une au féminin. Alors maintenant, on va passer bien sûr à notre leçon d'orthographe. Alors regardez, donc j'ai essayé donc de faire donc, cette leçon donc, comme un exercice. Alors on va commencer donc à lire donc par lire donc les premiers exemples. Donc on a petit, gentil, chaud et froid. Alors regardez donc pour trouver donc la lettre finale bien sûr de chaque mot. Qu'est-ce que je peux faire? La règle que vous connaissez. Très bien, alors je dois chercher son féminin. On dit petit, donc le féminin c'est petite. Ça veut dire ici, donc ça s'écrit avec un T. On dit gentil, gentille, donc c'est, il y a le L. Chaud, on dit chaude, ça veut dire c'est le T. Et froid, donc c'est froid, ça veut dire le T. Ça veut dire que je dois trouver le féminin. Alors, en général, la règle générale, qu'est-ce qu'il dit? Tous les noms féminins, pour chercher un nom féminin, donc, ou plutôt tous les noms féminins, ça s'écrit avec un E. Ça, c'est la règle générale. Mais on a des exceptions. Et on a bien sûr des noms qui ne prennent pas le E, ça veut dire qu'ils ne s'écrivent pas avec un E à la fin. Alors, comme ces exemples-là, regardez, on a brebis, on a taux, on a voix et on a souris. Alors, regardez brebis, ça se termine par une lettre finale qui ne se prononce pas. Mais laquelle? Est-ce que c'est le E? Non, automatiquement, c'est pas le E, donc c'est le S. On dit une brebis, donc c'est la femelle du mouton. Et aussi, on a la toux. La toux, c'est quand on tousse, quand on est grippé. Alors, on dit donc la toux, donc ça s'écrit avec un X à la fin. Voix, donc la même chose, c'est ce que j'entends, donc c'est la voix. Et souris, ici, vous la connaissez, donc c'est l'animal. Alors, regardez, ce sont des noms féminins, mais qui ne prennent pas le E à la fin. C'est bon? Alors, ici, fourmi, alors, et loi, ce sont des noms aussi féminins, mais ça veut dire qu'ils ne prennent aucune lettre ici à la fin. Ça veut dire fourmi, ça s'écrit ici, il n'y a pas de E, ni de lettre finale qui ne se prononce pas. C'est bon? Alors, et on a un autre type, bien sûr, donc, de mots. Alors, ou plutôt une autre méthode pour chercher la lettre finale. Alors, soit ici, on cherche le féminin, soit ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le mot sang. Le sang, regardez, c'est le liquide qui sort, bien sûr, de la peau quand on est blessé. Blessé, pardon. Le sang, le liquide qui est rouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on doit chercher le féminin? Non, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher un mot de la même famille. Alors, je peux dire sang. Alors, le mot de la même famille, c'est sanguin ou bien sanguine. Donc, c'est le G. Donc, j'ai prononcé le G. Alors, des galops. Alors, normalement, qui fait des galops? Donc, c'est le cheval. On dit le cheval galope. P. Donc, c'est le P. Alors, ici, des sauts. Quand on saute, on fait des sauts. Alors, saute, donc, c'est le T. Alors, payer, donc, on doit trouver donc un mot de la même famille. Donc, c'est paysage. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a le S. Alors, regardez donc dans la première partie, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver la lettre finale? Très bien, on a cherché le féminin. On a cherché le féminin de ces mots. Alors, la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché donc un mot de la même famille. C'est bon? Alors, on a cherché bien sûr un mot de la même famille pour trouver donc la lettre finale muette. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on n'a pas cherché le féminin parce que ce sont des noms qui sont écrits déjà, ce sont des noms féminins. On n'a pas cherché le mot de la même famille. Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'on n'a pas de solution, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se diriger vers le dictionnaire. Donc, c'est le dictionnaire. Donc, c'est la dernière solution. C'est bon? Dictionnaire. Alors, je n'ai pas bien écrit, alors c'est le dictionnaire. Alors, soit je cherche le féminin, soit je cherche le mot de la même famille. Si je n'arrive pas à trouver ces deux méthodes, alors je dois me diriger vers le dictionnaire. Alors, regardez donc, tous ces mots-là qui sont écrits, ou plutôt, bien sûr, toutes ces lettres qui sont écrites en bleu à la fin de chaque mot, alors ce sont des lettres qui ne se prononcent pas.
c'est bon. Et regardez, ils ne produisent aucun son. Alors, comment on appelle ces lettres-là? Très bien. Alors, c'est ça la leçon, ou plutôt notre titre d'aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est les lettres finales muettes. Ça veut dire quoi, muette? Ça veut dire des lettres qui ne se prononcent pas. Ça veut dire des lettres qui s'écrivent bien sûr à la fin du mot et qui ne se prononcent pas. Alors, j'espère que la leçon d'aujourd'hui donc est bien claire. Alors, je vous dis à bientôt mes chers.